ma carrière, je l'ai fait en tant qu'ORU. Donc ORU, qui est opérateur régleur d'usinage. Donc voilà, travail sur machine-outil, autonomie complète. S'il y a des réglages à faire, donc c'est moi qui les réalise. Je réalise aussi la productivité de la machine, la qualité. Pour faire un bon ORU, il faut une formation solide en commande numérique. Il faut aussi une bonne formation en lecture de plan. Mais principalement, le cœur du métier, c'est vraiment la commande numérique. Il y a des secteurs où c'est que les pièces ont des codes très précises. On travaille au micron. Donc là, quand on arrive à faire sur de la grande série, je dirais 1000 pièces bonnes de suite, c'est très gratifiant. Ça veut dire qu'on a bien maîtrisé son réglage et que la machine, elle a bien été calée. Donc là, ouais, ça veut dire qu'on maîtrise bien son process, c'est très intéressant. Plus les codes sont pointus, plus c'est intéressant pour moi. Il n'y a personne qui connaît mieux ma machine que moi. On compte sur moi. Et puis tout l'aspect technique. Comme quand on conduit une voiture, on peut prendre du plaisir à conduire une voiture. Moi, je prends du plaisir à conduire ma machine. Donc on a une vraie politique et on suit mensuellement et même quotidiennement notre taux d'émission de CO2. Donc on a divisé par 4 notre taux d'émission de CO2. Pour moi, le moteur du développement durable, nous en tant qu'entreprise, on a une responsabilité envers les salariés. On a une responsabilité au niveau de la formation, que ce soit sur les parties techniques, mais aussi la formation au sens large sur les composantes de l'environnement de l'entreprise. Donc on est moteur et acteur pour déployer ce développement durable. Le point le plus important, c'est la sécurité. Pourquoi ? Parce que pour l'entreprise, il est important que les salariés se sentent bien dans l'environnement dans lequel ils travaillent. Se sentir bien, c'est se sentir en sécurité. Donc sécurité physiquement, mais sécurité aussi psychologiquement. Nos machines travaillent à l'huile entière ou à l'eau de savon. Dès que nous avons une fuite sur une machine, de par le passé, on laissait un peu, voilà, on mettait un petit boudin et voilà. Aujourd'hui, dès qu'on a une fuite, on le signale. C'est réparé, je dirais pas tout de suite, mais dans des délais très courts, pour éviter de consommer trop, pour éviter d'avoir des sols glissants gras. Voilà. Et puis voilà, principalement, quelles sont mes actions à moi en termes de développement durable. Donc je pense que c'est important de former les stagiaires au développement durable, entre autres les stagiaires d'opérateurs régleurs que j'ai. Alors la première partie, c'est effectivement le tri, donc tri des copeaux, tri du papier. La deuxième partie, c'est la partie un petit peu d'être attentif à soi-même et de travailler en sécurité. Les sensibiliser au développement durable, ça peut leur apporter aussi quelque chose en termes de modernité. Quand on a une fuite d'huile dans l'atelier, il faut qu'on les récupère dans un seau de façon à pouvoir les séparer dans un bidon réservé uniquement à cet usage. Oui. Être acteur du développement durable pour un opérateur régleur, une opératrice régleuse en usinage, c'est pour la dimension environnementale, vidanger et recycler l'huile des bacs en la stockant dans des réceptacles spéciaux. Pour la dimension économique, c'est manipuler les outils coupants avec prudence et avec soin, car tout outil endommagé impacte les coûts de production. C'est respecter les procédures de production en étant soucieux de la qualité de ce qui est produit. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, travailler en toute harmonie et intelligence avec des collègues femmes dans un monde traditionnellement masculin. Suivre scrupuleusement les consignes de sécurité.